La situation des Gabonais de Libreville et 16 environs, en l'occurrence, privés d'eau depuis 5 jours maintenant. Le gouvernement prend le problème à bras-le-corps. Merci de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Éliminatoire CAN Cadet Maroc 2013. Les Pantereaux du Gabon qualifiés. Le Gabon, vous le savez, vient de battre l'Angola sur la marque de 4-0. Les femmes, dans leur majorité, ont pris part aux manifestations relatives, nous vous le disions, à la commémoration de la 4e journée de la santé de la femme dans la région africaine, dont le thème est Femmes, vieillissement et santé. Les manifestations se sont déroulées essentiellement du côté de la Cité de la démocratie, en présence de nos reporters Biwagou Mikala et Richard Moubiwa. Elles étaient nombreuses à honorer le rendez-vous de la Cité de la démocratie pour commémorer la 4e journée de la santé de la femme dans la région africaine, dont le thème est Femmes, vieillissement et santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, 3 intervenants ont éclairé la lanterne des participants sur l'influence exercée par une alimentation saine et un exercice physique régulier en matière de santé. Le rapport sur la santé mondiale de l'OMS montre de manière détaillée qu'une mauvaise alimentation et la sédentarité comptent parmi les principales causes de maladies non transmissibles majeures, y compris les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains types de cancers, et contribuent pour une large part à la charge mondiale de morbidité, de mortalité et d'incapacité. La santé passe par l'alimentation, mais pas n'importe quelle alimentation. Une alimentation saine, qui est équilibrée, qui est faite de fruits, de légumes et qui est très, très équilibrée. Ça, c'est une bonne santé. Le sport, comme vous le savez, nous permet d'éviter les maladies transmissibles. Nous pouvons encourager ceux qui ont accepté de faire la marche, de démontrer par leur action, malgré leur statut de manager, par leur action que la santé passe par le bien-être physique. Après ces différents passages, les activités prévues pour la circonstance ont démarré, à savoir la course, la marche et le stretching. Fidèles au programme, les stands abritant les produits de première nécessité favorables à la santé ont été visités. La conférence débat sur santé et alimentation, le surplus alimentaire et ses conséquences, le bienfait du sport sur l'organisme et enfin le sport pour tous et bien-être a été parmi les événements phares de cette 4e journée de la santé de la femme dans la région africaine. Voilà, la course, la marche, tout autant que l'alimentation indispensable donc pour la santé de la femme africaine. Les ménages de Libreville et ses environs, coupés en eau depuis 5 jours maintenant, devraient à nouveau recevoir ce liquide indispensable pour la vie. Le ministre en charge des ressources hydrauliques a visité ce matin le site où s'effectuent les travaux, déjà en phase terminale. Le reportage de Jean-Augustin Zingui et Victor Mundunga. Détruite depuis près de 5 jours déjà, la principale conduite d'eau de Ntoum pour Libreville, occasionnant ainsi une quasi-absence de l'eau dans les ménages de la capitale, est en phase de rétablissement. C'est donc pour porter le regard du gouvernement que le ministre en charge des ressources hydrauliques s'est rendu sur le site des travaux dans le chef-lieu du département du Komomanda. Mon rôle à moi est de m'assurer que la SEG rétablit le service public. C'est la SEG qui est responsable de l'exploitation de cette conduite. C'est à eux de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour rétablir le plus rapidement possible le service public de l'eau potable à Libreville. Il faut tenir compte du fait que c'est l'une des plus grosses conduites que nous avons à Libreville. Il faut tenir compte du fait qu'on a été obligé d'importer du matériel pour pouvoir réparer. Donc il y a eu du fret aérien qui est arrivé jeudi dans l'après-midi. Et il faut tenir compte du fait également que nous sommes en saison des pluies. Donc tous ces phénomènes, paramètres mis les uns après les autres, nous a amené à avoir un temps de réparation plus long que prévu. Okay. La problématique aujourd'hui, c'est le rétablissement des services publics. Il nous faudra à peu près 48 heures pour pouvoir le faire. La SEG, de son côté, rassure les populations. Maintenant, on est en phase finale de réparation de la canalisation. On va la remplir progressivement jusqu'à ce soir. Et durant la nuit, on commencera à mettre une première pompe en route de façon à rétablir petit à petit le service. Et on espère retrouver une situation normale pour la journée de lundi. Alors je voudrais signaler que certainement nous aurons des phénomènes de turbidité, de couleur
qui seront dus au mélange d'air et d'eau qui vont un peu agiter l'intérieur des conduites, mais que ces phénomènes seront ponctuels et qu'on peut espérer que dans le courant de la journée de lundi, mis à part peut-être quelques endroits plus difficiles, nous aurons retrouvé une qualité d'eau correcte. Donc si vous avez de la turbidité chez vous, laissez couler un peu l'eau et puis normalement ça rentrera dans la normale assez rapidement. Des nouvelles rassurantes pour les ménages qui n'ont que trop souffert du manque de ce liquide précieux pour la vie. Voilà, les populations de Libreville et ses environs privées d'eau depuis 5 jours. Maintenant, nous vous le disions, le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. En complément d'information, avant la fin de cette édition d'information, nous recevrons le ministre délégué à l'Intérieur, Aimé Popa Ndouti. Avec lui, nous évoquerons essentiellement les mesures prises, également les délais. Et puis, comment est-ce que le gouvernement entend résorber à l'avenir ce problème de desserte d'eau à Libreville et ses environs? C'est avant la fin de cette édition d'information. La coopération sino-gabonaise donc se renforce de plus en plus, vous allez le voir sur les images qui vont suivre. Après une visite de 4 jours dans la capitale gabonaise, la délégation de l'administration nationale de la radiodiffusion, du cinéma et de la télévision de la République populaire de Chine a signé ce jour par le truchement de la direction générale du département de la coopération internationale de la télévision chinoise et le secrétaire général du ministère de l'économie numérique un mémorandum de coopération dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma, de la cinématographie. En l'occurrence, une autre signature a été apposée sur les documents portant convention sur la migration, allons-nous dire, de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre et de la radiodiffusion. Voilà donc analogique. Les documents paraphés ont été échangés entre le président directeur général de la société Startimes donc, et le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyoubi, en présence du ministre gabonais de l'économie numérique, de la communication et de la poste, Blaise Louembé. Nous y reviendrons avec force et détail avec nos reporters Cyril Ngaleko et Arnaud Mengue. La gendarmerie désormais dotée d'un nouvel insigne. Ce nouvel insigne permettra non seulement de mieux identifier les hommes de loi sur le terrain, mais aussi et surtout de participer à l'éducation des populations, premières victimes des comportements déviants des forces de l'ordre. C'est de moins ce que nous rapportent Joyce Lorna Awangi et Branly Timba. Désormais, il sera difficile à ces hommes d'armes d'afficher des comportements déviants pour la simple raison que le ministre de la Défense nationale vient de procéder à la remise des nouveaux insignes comportant un numéro visible à tous. Cette dotation contribue à restaurer l'image et l'honneur de la gendarmerie nationale, mais surtout participe à la moralisation de la vie publique. Il est inadmissible que des comportements déviants continuent de persister dans les rangs des forces de l'ordre chargé du contrôle sur la voie publique. Désormais, tout agent affecté sur la voie publique doit obligatoirement porter ce nouvel insigne. Ainsi, dorénavant, les agents véreux pourront être formellement identifiés par tout citoyen victime des comportements ici dénoncés. Je précise avec la plus grande fermeté que les personnels incriminés s'exposeront à des sanctions statutaires allant jusqu'à la radiation. C'est aussi ici le lieu d'interpeller également nos populations, car l'efficacité du dispositif qui prend effet à compter de ce jour dépend également d'elle. Une cérémonie qui interpelle les forces de l'ordre à respecter scrupuleusement la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis on parle de cette cérémonie de présentation au drapeau. C'était ce matin à la base du CSP de la Nomba de 45 recrues du contingent de la promotion 2011C du corps des sapeurs-pompiers. Cette nouvelle promotion vient donc renforcer l'équipe existante de la première compagnie d'incendie du Gabon. Le récit est de Marie-Jo Moussavou Moundiengui sur les images de Serge Ndiengui Mabila.
45 recrues, tel est le nombre qui a composé le contingent de la promotion 2011C du corps de sapeurs-pompiers qui ont été présentés au drapeau au cours d'une cérémonie présentée par le lieutenant-colonel Alogondonga Nathan en sa qualité de chef de corps adjoint chargé du personnel et de la logistique. Ces jeunes sapeurs-pompiers de la promotion 2011C sont désormais les garants au même titre que leurs anciens de ce drapeau et des institutions car la sauvegarde de notre pays en dépend. Le slogan des forces de défense étant une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine, celui des sapeurs-pompiers est sauver ou périr. Recrue de la promotion 2000C, au cours de vos 4 mois de formation, vous avez acquis dans des conditions parfois difficiles les rudiments essentiels à l'exercice du métier que vous avez volontairement choisi, celui des armes. Dès aujourd'hui, suite à votre formation, vous faites désormais partie intégrante des forces de défense gabonaises. Chers jeunes frères d'armes, regardez ce drapeau qui va défiler devant vous pour la première fois. C'est le vôtre, c'est le nôtre. C'est le signe officiel de la souveraineté et du ralliement de tous les Gabonais. Il est la marque de reconnaissance de notre pays, l'emblème qui porte haut les couleurs de la nation. M'adressant encore à vous, jeunes sapeurs de la promotion 2011C, retenez que les missions du corps de pompiers sont de 2 types. Les missions de défense nationale, protection des personnes et la sauvegarde de leurs biens. Ensuite, les missions de défense militaire, c'est-à-dire l'intégrité de notre territoire, au même titre que les autres entités des forces de défense, cette mission nous a été volée. Les nouvelles recrues du CSP doivent savoir qu'appartenir à une armée comme la leur exige qu'ils doivent observer dûment et à tout instant ces quelques concepts essentiels. L'obéissance, premier devoir de tout militaire envers son chef, la discipline, observation constante des lois et règlements militaires, la dignité, droiture de comportement et conformité aux lois qui régissent la République gabonaise. Enfin, la loyauté et le dévouement qu'ils doivent afficher envers l'arme qu'ils ont choisie et envers leurs supérieurs. La cérémonie de présentation au drapeau des nouveaux pompiers s'est achevée par un défilé militaire orchestré par le prétané militaire. Et puis le directeur